On a souvent l'impression que les assurances sont une évidence, un truc automatique, intégré à notre quotidien, comme les impôts ou l'électricité. Mais en réalité, elles sont presque toutes facultatives. Aujourd'hui, on va vous parler de la première assurance qui est devenue obligatoire, marquant une véritable révolution pour les Français. Tout commence en 1899, Paris. Une voiture renverse une femme. Le bolide roulait à 15 km/h. Il s'agit du premier accident automobile documenté. Premier choc, au sens propre et au sens juridique. À l'époque, on roule peu, mais on roule mal. Pas de permis, pas de limitation de vitesse, pas de clignotant et surtout pas d'assurance. Quand il y a un accident, c'est le tribunal qui tranche. Alors, petit à petit, on invente des solutions. Dans les années 1910-1920, les premières assurances auto privées apparaissent. Mais elles ne sont pas obligatoires. Elles sont réservées à ceux qui ont les moyens. Les autres, ils roulent, en espérant que rien n'arrive. À force d'accidents, on se rend compte que le système ne tient pas la route. Les victimes n'ont souvent aucun recours. Alors l'État commence à se pencher sur le sujet. Mais comme souvent, entre réflexion et action, il se passe un bon paquet d'années. Parce que légiférer, c'est jamais rapide. Et que toucher à la voiture dans les années 30-50, c'est presque tabou. Finalement, en 1958, la France fait un choix de société. L'assurance auto devient obligatoire. Mais attention, pas pour protéger la voiture, pour protéger les autres. La responsabilité civile devient la base, un principe fort. Si vous blessez, vous devez réparer. Et si vous ne pouvez pas, votre assurance le fera. L'assurance auto, c'est l'histoire d'un progrès encadré pour rester humain, un rappel qu'on ne conduit jamais seul. Et que la route, comme la vie, ça s'assure aussi pour les autres.